Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence ici pour cette série de vidéos, ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, on est parti, on va aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Allez, pour les Gémeaux. C'est parti pour les Gémeaux. Moi, je vais d'abord vous sortir une carte d'oracle de Rumi, qui va permettre de vous donner de précieux conseils et de vous dire un petit peu où vous en êtes. Alors, pour les Gémeaux, pour les signes du Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Du rien au tout. Waouh! Ok, la numéro 16. J'ai déjà un signe qui a eu ça, je crois. Alors, la lecture est un petit peu longue, vous m'excuserez, je vais essayer de synthétiser. Il y a des étapes sur le chemin de l'amour où il est essentiel de se détacher. Se détacher des identités, des connaissances, des certitudes, des opinions et des tentatives de contrôle. On risque alors de se sentir dépouillé. On se demande si l'on pourra le supporter. Que restera-t-il après cette épuration? On risque de se sentir aussi mis au défi à chaque fois que l'on essaie de progresser, comme si l'on était bloqué par des forces hors de contrôle, comme si maintes et maintes fois la grande main nous donnait une tape au poignet au moment précis où on essayait de saisir fermement quelque chose, quelqu'un, n'importe quoi, pour peu que cela puisse nous apporter des certitudes ou une certaine stabilité intérieure. Mais voilà les rigueurs qu'exige cette étape avancée de la voie. Pour relever le défi de l'âme, Pour relever le défi, l'âme doit y être prête. Mais pourquoi doit-on supporter cela? C'est une sage question. Quand il nous est demandé d'abandonner nos histoires, les interprétations qu'on a données au fil des ans à notre vie, il arrive qu'on reste d'abord sourd à l'appel. Peut-être en aura-t-on vaguement conscience, mais sans complètement comprendre que c'est la grande source divine qui nous le demande. On continue alors à se raconter nos petites histoires, car l'esprit aime se voir comme un grand dompteur de mots, il l'impressionne lui-même avec ses opinions et ses belles déclarations. Pourtant, à la lumière du récit que le divin a concocté pour notre âme, toutes nos idées s'évanouiront, apparaissant soudain aussi frêles que les nuages se dissipant dans le ciel. C'est ainsi que la magie peut opérer, en participant par notre présence à l'histoire de notre âme. En choisissant chaque jour d'être aussi vivant que possible, nous nous ouvrons à ce qui nous est demandé, à ce qui nous est présenté, à ce qui se produit à travers nous-mêmes. Et là, comme par magie, quelque chose d'autre peut se produire. C'est la grâce, la vraie grâce, riche, nourricière et pleine de bonté. La pure grâce. C'est le don sacré qui permet de voir les portes qui s'ouvrent plutôt que celles qui se ferment. Quand on cesse de trop penser et que l'on se met à vivre au jour le jour, on comprend soudain que notre histoire personnelle est bien plus extraordinaire et parfaite que tout ce que nous aurions pu tenter de produire, même en faisant preuve de la plus folle imagination. Cet oracle t'apporte de la guidance. Il t'est demandé de lâcher prise pour recevoir, de te vider pour te remplir. Cela peut signifier te détacher d'un lien amoureux pour recevoir l'amour pur et authentique, ou abandonner l'idée de décrocher un jour le travail de tes rêves pour te laisser guider vers une vocation plus profonde, où tu rencontreras le succès, ou encore te détacher du désir d'avoir un corps différent ou une meilleure santé, afin de pouvoir simplement continuer de vivre chaque jour en progressant tranquillement vers le mieux-être, sans vouloir à tout prix te projeter trop loin. C'est là tout le paradoxe divin. Quand il nous est demandé d'abandonner nos fantaisies, c'est parce que la réalité frappe à notre porte. Or, bien souvent, celle-ci nous apporte précisément ce dont nous rêvions, mais sous une forme qui sera meilleure pour nous. L'expérience humaine de ce paradoxe se traduit par le sentiment de perdre espoir, le sentiment que nos rêves se meurent. Cela peut être pénible et apporter beaucoup de souffrance. Pourtant, ce qui est en train de mourir, ce sont seulement nos attachements et nos opinions sur la vie que l'on devait mener. C'est une étape indispensable pour cesser de rêver et commencer à vivre. C'est ce qui se produit à présent en toi. Ne succombe jamais à la peur. Accepte toutes les étapes du processus sans nourrir d'attentes précises, mais en faisant confiance à ton cœur quand il te dit que le divin est simplement en train de te guider de l'imagination vers l'accomplissement. Waouh!
Message très très fort. Donc là, les Gémeaux, on vous demande de ne pas lutter et d'entrer en résilience si vous rencontrez des difficultés, de vous en remettre au divin, de faire confiance, d'avoir confiance en l'univers. Message très important. Ok. Alors, on y va, on est parti pour le message que vous avez besoin d'entendre. J'en profite pendant que je brasse mes cartes pour vous remercier de liker cette vidéo, si ça vous parle, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Merci pour ceux qui s'abonneront, si ce n'est pas déjà fait. Ok. Et puis, allez, on est parti. Vos commentaires sont très importants aussi pour moi. Je les lis tous avec beaucoup d'attention. Alors, pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Ok. Vous devez prendre des décisions. Vous devez sortir votre énergie masculine, si vous êtes une féminine, pour trancher, acter, pour vous faire avancer dans une situation. Vous devez prendre des décisions. Le roi d'épée, il n'a pas peur d'exprimer ses opinions, il n'a pas peur d'exprimer ses avis, de donner son avis et de trancher, vraiment. Ok. Donc là, il y a vraiment... et l'impératrice. Ok. Il y a quelque chose qui demande votre patience. Il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit naître de ça. Un projet ou une relation amoureuse, peu importe le domaine. Mais il faut que vous le décidiez et que vous soyez patient. Parce que l'impératrice, elle est enceinte. C'est comme si vous étiez enceinte à votre 9e mois de grossesse. Vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Ça vous demande de la patience. Donc c'est un peu la même chose. C'est un peu ce que cette impératrice veut vous dire ici. Ça va arriver, mais vous ne savez pas quand. Ce que vous attendez, ce que vous espérez, voir le jour naître, va arriver. Et c'est en ça où on vous demande de lâcher prise. Et pour cela, il faut que vous actiez les choses, que vous décidiez les choses. Alors, 2 de bâtons, pardon. Pardon. Je m'étouffe. Le 2 de bâton vous dit que vous êtes en train de préparer l'avenir. Vous voyez, cette jeune personne, elle a le monde entre les mains. Le monde vous appartient. Vous avez toutes les possibilités sont ouvertes devant vous. Cependant, il y a cette personne, elle a un bâton qui est fixé au sol, là. Vous voyez? Il y a une attache. Ce bâton est fixé au sol, donc elle finit par décider, elle prend un des 2 bâtons qui est beaucoup plus grand que l'autre et elle s'en va. Elle prend la décision. Vous voyez, je vous disais, acter, prendre une décision. L'impératrice, elle est aussi dans la séduction, parce que c'est sous le signe de Vénus. Et vous voyez, tous ces blés-là, il y a quelque chose de très abondant qui va arriver pour vous. Alors, la suite du message pour les taureaux. J'entends que vous tenez une mine d'or entre les mains et que vous ne vous en rendez même pas compte. Alors, on va voir. Alors, la suite du message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, le message, il n'est pas déjà fini quand même. Je vais les rappeler. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ah, c'est parce que j'ai pris mon jeu à l'envers. Voilà. Et voilà, l'as d'épée. Vous réussissez à trancher dans une situation et ça vous permet de prendre un nouveau départ. C'est peut-être ça que vous espérez là, que vous attendez. Qu'il faut que vous fassiez preuve de patience. Un nouveau départ et c'est clair, c'est limpide. Ça peut être une communication qui arrive à vous, qui débloque une situation. En tout cas, Gémeaux, on est bien dans les signes d'air, les épées sont bien les signes d'air, vous êtes dans votre élément. Et là, je sens que cette prise de décision, ce déclic, cette révélation qu'on vous fait ou qui vous arrive, va vous permettre de savoir clairement où aller et c'est tellement limpide. Ok. Alors...
Et ce que j'entends aussi là, c'est que du rien au tout, cette carte, elle me dit que vous êtes parti de rien du tout et que tout, tout vous est possible là. Vous allez vraiment récolter quelque chose d'incroyable. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Il est temps de laisser les conflits derrière vous. Il y a quelque chose. Alors là, c'est peut-être un conflit mental, ok? C'est un conflit mental que vous souhaitez mettre de côté en sortant beaucoup, en allant voir les autres, en allant vers les autres, enfin, en provoquant des moments de festivité, de convivialité. C'est peut-être ça qui va vous aider à sortir de cette attente impatiente, j'imagine, parce que oui, effectivement, vous avez envie que ça avance, mais comme c'est un peu long et que vous ne savez pas quand ça va arriver, ben, vous provoquez des moments de convivialité, de festivité, vous sortez. Ça peut nous dire aussi que il y a quand même une célébration. Il y a peut-être vous allez dans un festival où il y a peut-être une union qui s'officialise. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de festoyer ensemble pour sortir du conflit intérieur dans lequel vous êtes, ou avec les autres, potentiellement avec quelqu'un d'autre. Et oui, le chariot, magnifique. Et oui, et effectivement, quelque chose va avancer. Votre situation va avancer, mais va avancer vers la victoire. Alors, à une condition, c'est que vous arriviez à mettre d'accord ces deux sphinx, il y a un noir, un blanc, pour qu'ils aillent dans la même direction, parce que ces deux-là, ils vont dans des directions opposées. Ok? Donc, il va falloir vous mettre d'accord à l'intérieur de vous pour aller, que les deux aillent dans la même direction. Donc on vous dit avec cette carte du chariot, maintenez le cap et vous allez vers une victoire. Maintenez le cap, ok? Ne déviez pas. Je cache un peu parce que on voit un petit peu la poitrine des gens. Alors je vais prendre une petite carte. Voilà, comme ça. J'ai pas envie d'être bannie. Alors la suite du message. Et voilà, et oui, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la fin d'un cycle, c'est un 10. On est dans le domaine des Pentacles, donc dans le domaine matériel, financier, professionnel. Il y a un aboutissement et là, vous êtes en capacité de laisser quelque chose à vos enfants. Par exemple, il y a l'idée de transmettre quelque chose. Ok? Donc là, vous laissez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous qui est riche et abondant pour accéder à quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle opportunité à saisir qui va arriver dans le domaine d'ordre financier, matériel ou professionnel, puisqu'on est sur un 10 et la carte suivante, c'est un As. Ok. Mais ça vous demande de maîtriser. Alors, on a la carte du lion ici, et on est vraiment dans les énergies du lion. Ça va vous demander une grande maîtrise de vos émotions, de vos pulsions, de vos envies, de la force, de la détermination, comme cette femme qui n'a pas peur du lion, qui est prête à mettre la tête dans sa gueule tellement elle a confiance. Donc il y a vraiment l'idée de maîtriser très fort les émotions et de faire preuve de beaucoup de courage. Ok, bon, on va continuer, on va aller voir un petit peu comment ça évolue. Alors sur le roi d'épée, clarification sur le roi d'épée, s'il vous plaît. Nous avons ici la grande prêtresse. La grande prêtresse, écoutez, moi je vous dis, il y a une décision que vous devez prendre, vous n'avez pas peur d'exprimer vos idées, vos opinions, et la grande prêtresse, elle a le savoir. Elle sait, la grande prêtresse. Elle sait, mais elle garde tout pour elle. Et là, on vous dit, mais allez-y, exprimez, dites ce que vous avez à dire, montrez votre créativité, oui, parce que l'impératrice, c'est aussi la créativité. Donc, exprimez-vous, montrez vos émotions, non, pas montrez vos émotions, exprimez votre créativité, n'ayez pas peur, ne gardez pas pour vous ce que vous savez faire. Vous êtes trop en retrait, à l'écart, vous vous montrez trop discrète dans une situation, et là on vous dit non, allez-y, montrez-leur.
Montrez-leur ce dont vous êtes capable. Ok. Alors sur l'impératrice, super, hein? Sur l'impératrice. Sur l'impératrice, s'il vous plaît. Merci. Et surtout, faites ce que vous aimez. Ce que vous aimez, pardon. Si je regarde le valet de coupe, alors, on peut parler, alors il y a plusieurs significations au valet de coupe. Le valet de coupe. Si c'est dans le domaine sentimental, on vous parle d'un message d'amour, d'espoir tendre, mais on vous parle aussi de quelqu'un qui est assez fragile émotionnellement, peut-être plus jeune que vous. Si c'est professionnel, on vous parle des encouragements de la part d'un responsable, d'une personne sur la même ligne, de la jouée corporate. Et si ça représente une personne, c'est une personne qui est jeune, gentille, disponible et serviable, qui est capable de dire l'amour, mais pas nécessairement de le prouver. Donc vous adaptez à votre situation. Mais là, on vous encourage vraiment d'une part, à exprimer vos opinions, vos idées, votre créativité et surtout en fonction de qui vous êtes, de ce que vous aimez. Ok, sur le 2 de bâton. Clarification du 2 de bâton, s'il vous plaît. Ou l'évolution sur le 2 de bâton. Eh oui, bah oui. Ah, vous avez peut-être besoin de conseils. Ou soit vous avez besoin de conseils d'un coach, d'un thérapeute, psychologue ou autre, peu importe, ou une cartomancienne, ou peut-être besoin d'une guidance ou autre. C'est possible. Sinon, il y a l'idée avec le pape d'avoir la foi, de croire en soi, de croire en l'univers. Il y a l'idée de croire. À la différence, vous voyez, on a un couple là, un couple divin. La papesse et le pape, la grande prêtresse et le pape. La papesse, elle a le savoir et elle le garde pour elle. Alors ça peut être un enseignement aussi, la papesse, c'est possible. Peut-être qu'il y a un enseignement à en tirer. Et le pape, il a le savoir et il le dispense. Il le donne, son savoir. Il est là pour aider les autres. Mais c'est surtout avoir la foi. Vous devez croire en votre destinée. Vous devez croire. C'est ce que j'entends, hein. Donc bon. Alors sur l'as d'épée, ce nouveau départ là, plein de clarté, plein de lucidité, l'as d'épée. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte sur l'as d'épée. Merci. 5 de denier. Bon, actuellement, vous vous sentez peut-être un peu miséreux, ok? Un peu Rémi sans famille. Vous avez peut-être l'impression que l'univers est après vous, que ça s'acharne, ou alors ça peut nous démontrer aussi une blessure qui traîne, une blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Mais je vous rassure que l'as d'épée va vous sortir de cette situation, mais il va falloir régler ça. La peur du manque aussi, la peur du manque. Vous avez peut-être la peur de manquer de quelque chose. Et il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évacuer ça. D'autant plus qu'on a un 10 de denier ici. Alors, 5 d'épée, sur le 5 d'épée. On a le roi de bâton. Alors là, le roi de bâton, il nous dit que vous savez faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. Et que vous devez retrouver votre ambition. Vous devez lutter contre votre chambardement intérieur, votre conflit intérieur, ou peut-être même avec les autres. C'est peut-être une période très compliquée pour vous, mais vous devez vous accrocher à votre ambition. Et c'est elle qui va vous emmener combler les besoins que vous avez sur le plan social. Ok. Alors sur le 4 de bâton. Sur le 4 de bâton. Ah,
Excellent, excellent. Vous retrouvez votre mental de guerrier, de guerrière. Là, vous avez envie de tout défoncer, quoi. C'est excellent. Donc là, il y a une reprise de motivation. Peut-être grâce à quelqu'un ou parce que vous avez la foi, parce que vous y croyez. Il y a vraiment une belle reprise de motivation. Et ce cavalier d'épée, il peut être impitoyable ou il peut être énervé aussi. Il peut même se montrer cruel parfois. Vous retrouvez vraiment une mentalité de guerrier. Ça fait du bien. Et également la détermination par un objectif en vue. Ok. Alors, sur le chariot, on continue sur le chariot. Quelle évolution sur le chariot? Clarifiez-moi cette carte, s'il vous plaît, sur le chariot. La lune. La lune nous parle des émotions qui se passent à l'intérieur de nous. La lune, je pense qu'il y a un voile, en fait. Il y a un voile sur votre vie, sur là où vous allez, sur ce que vous voulez. Et votre seule source d'éclairage, c'est la lune. Ok? Il y a l'idée de sortir des illusions, de voir les choses telles qu'elles sont, d'arrêter de se voiler la face avec cette lune et d'écouter vos intuitions. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Écoutez vos intuitions. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là. J'ai le chariot et la lune. Je vais regarder. Alors, le chariot et la lune. Évolution affective fluctuante. Des liens sécurisants associés à l'impulsivité et à l'émotivité. Excellentes compétences professionnelles, mais doute à les imposer avec fermeté. Bonnes intentions, mais manque de clarté dans l'établissement du budget. Assurance et intuition aident à trouver le chemin de l'amour universel. Vous avez des énergies physiques et psychologiques fluctuantes, des compétences pour mener à bien des projets, mais tendance à douter de ses capacités. Ok, donc ne doutez plus s'il vous plaît. Et alors le 10, sur le 10 de Pentacle, il y a une finalité qui est juste magnifique. Vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien là. On me dit au final, vous ne manquez de rien. 10 de Pentacle. Alors pareil, je vais quand même regarder. 10 de Pentacle. Alors, 10 de Pentacle. Alors, c'est l'un des arcanes majeurs les plus positifs, d'accord? C'est comme le Graal, c'est la concrétisation de vos rêves, de vos projets ou de vos fantasmes. Mais ça nécessite en amont un fort investissement de votre part. C'est pas de la chance, c'est le fruit de vos sacrifices, de votre courage et de votre travail. D'un point de vue sentimental, on va parler de la concrétisation de vos rêves, de la rencontre majeure, le mariage, l'emménagement commun, un achat, une naissance au prix de gros efforts. Si on parle du domaine professionnel, c'est la réalisation de vos projets. On parle d'une promotion, d'une stabilité financière, d'une reconversion avec succès, d'une rentrée d'argent importante et d'un succès éclatant. Voilà. Le 10 de denier, ça veut dire tout ça. Alors, sur le 10 de denier, ça m'ennuie de la recouvrir un peu, elle est si belle cette carte. Ah. Et le 10 de coupe, le bonheur à l'état pur. Je vous dis, le 10 de coupe, c'est le petit bonheur, le bonheur de la petite maison dans la prairie. Hein. Ok. Donc là, il y a Charline Gals qui est occupée à couper du bois. Je l'ai eu ce matin en tirage sur Facebook. C'est le bonheur, voilà, Caroline Ingalls, elle fait des tartes, les enfants jouent dehors, il leur arrive plein de péripéties, mais c'est la vie. Ils ont perdu toute leur récolte, mais ça va repousser, ils ont une tempête, le toit s'est envolé, enfin, voyez, mais ça fait partie de la vie tout ça. Et là, c'est du bonheur en famille qui vous attend. Waouh, incroyable. Il y a quand même quelque chose à rectifier sur votre trajectoire, c'est trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup, mais que vous recevez peu. Mais persévérez, ne lâchez rien, continuez de défendre vos principes et vos valeurs. Soyez autoritaire avec vous-même, soyez détaché, soyez franc.
L'empereur, ici, vous dit que ça représente le père, ça représente l'autorité, ça représente la raison et la logique. Donc, voyez ce personnage, il prend son bâton de pouvoir, il prend son denier là, et c'est lui qui décide et qui tranche. Et effectivement, c'est peut-être au travail que ça se passe, où vous êtes acharné et vous ne lâchez rien, mais c'est peut-être un travail sur vous que vous êtes en train de faire. Et là encore, on vous dit, ça demande du boulot, c'est vrai, mais surtout, ne lâchez rien. Et à la suite, derrière, vous avez 3-10, hein, j'ai la fin des conflits, la fin des souffrances, la fin de la lutte, ou peut-être une rupture. C'est possible, mais c'est pas ça que je ressens. Là, je ressens plus que vous en finissez avec un cycle et ça se termine. Certes, c'est douloureux, ce cycle a été très douloureux, mais ça se termine extrêmement bien les Gémeaux. Et en plus, j'ai la victoire là. Oh, waouh, quel tirage intense, hein. Il était hyper intense. Bon, et ben écoutez, on va finir avec la triade. Alors c'est un jeu que j'ai beaucoup pratiqué quand j'ai commencé les cartes et que je reprends que maintenant en fait. Et je me rends compte que il m'a beaucoup manqué. Alors, pour les Gémeaux, signe du Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, quel message est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? On aura peut-être un petit peu plus de détails qu'avec le tarot, même si là, il était très fort, votre tirage. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour mon amie Anne-Claire. Je pense à toi. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ouais, vous voyez, j'ai une personne qui garde le silence parce qu'elle a peur de se tromper. Elle a peur de commettre une erreur. Je pense qu'il y a une perte de confiance. Et je pense que cette personne qui garde le silence, vous gardez le silence parce que vous avez peur de vous tromper. Vous voyez, ici, on n'a qu'un. Ok? Vous avez peur de vous-même. Vous inquiétez pas, avec le temps. On vous dit que vous allez vous pardonner vous-même ou vous allez réussir à pardonner à l'autre. Alors l'autre ou les autres. Ouais, il y a un lien d'âme très fort que vous êtes protégé là. Il y a peut-être un déplacement qui arrive à vous. Vous avez peut-être besoin de repos, de partir en vacances, partir en voyage. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Et il y a du mensonge. Il y a du mensonge dans l'air. Alors, soit vous vous mentez à vous-même, soit c'est quelqu'un qui vous ment et à qui vous allez pardonner les mensonges. Alors, je vais juste clarifier cette carte sur l'erreur. Ouais, vous voyez, parce que vous n'êtes pas sûr de vous émotionnellement. La carte de l'eau, c'est la féminité, c'est les émotions. Vous n'êtes pas sûr de vous émotionnellement et vous avez vraiment peur de vous tromper. Alors, ouais, vous vous posez trop de questions. Vous posez vraiment 1 milliard de questions et vous êtes en période de doute. Et c'est ça qui vous plonge, qui vous fait plonger. Alors, sur le pardon. Oui, il y a bien un changement qui est en train de s'opérer chez vous, à l'intérieur de vous. On peut vous parler d'une mutation professionnelle, mais ça peut être intérieur, un changement. Il y a un changement d'état d'esprit et vous entrez enfin dans le pardon. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous demande pardon, qui change d'avis et qui vous demande pardon. Même si j'ai pas de retour, on va voir. Alors sur le frère, c'est le lien d'âme. Hein. Vous êtes un âme sœur, une âme sœur. Alors, je vais l'attraper. Elle est tombée par terre. Ouf. J'ai la carte de l'adversaire. Écoutez, c'est la seule carte négative de votre jeu pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, proche, très proche, qui ne vous veut pas du bien.
Je vais juste vérifier. Alors, je vais prendre mon bouquin, ma Bible de l'oracle. Je vais juste vérifier parce que je voudrais pas vous dire de bêtises, mais... Alors, 49. La 49 avec la carte frère. Alors, déception par rapport à des amis. Ouais, ok. Il y a des personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter là autour de vous. Ok. Mais vous êtes protégé, hein. Sur la protection. On vous demande de faire un sacrifice. Il y a un sacrifice à faire. Vous faites le tri dans votre entourage, en fait, là. Sur le voyage. Il est trop intéressant, votre tirage de Gémeaux. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis désolée. Vous avez besoin de vous retrouver seul, en fait. Peut-être de partir quelques jours. Peut-être de partir quelques jours au bord de mer, mais seul. Seul. Vous avez vraiment besoin d'être seul en ce moment. Alors, sur le mensonge... Vous vous mentez à vous-même alors qu'il y a quelque chose de très abondant qui arrive à vous. Vous n'y croyez pas, en fait. Ou vous pensez qu'on vous dit des mensonges. Alors, pareil, là, je vais regarder. Je regarde les associations. La carte du mensonge. Et une personne dissimule au consultant des faits ayant un trait au domaine financier. Il y a quelque chose que vous devez découvrir, hein, et c'est en ça aussi où je pense que l'impératrice, elle doit écouter ses intuitions, ses ressentis. Il y a quelqu'un qui vous ment concernant le domaine financier. Il y a des mensonges là autour de vous. Ok. Je vais regarder le voyage et l'isolement. Voyage, déplacement annulé. Ah, ok. Un voyage ou un déplacement annulé dont vous auriez bien eu besoin. Ok. Protection et sacrifice. Protection et sacrifice. Non, je n'ai pas d'association particulière. Le sacrifice. Vous avez sûrement eu une enfance difficile. Vous avez peut-être gardé un sentiment de tristesse et de douleur qui peut vous amener à une forme de mélancolie. Mais vous restez généreux, dévoué. Vous donnez beaucoup de vous-même. Mais vous ne recevez pas beaucoup en retour. C'est le 6 de denier qu'on a vu tout à l'heure. Marqué par un complexe d'infériorité, vous n'arrivez pas, malgré les efforts, à vous réaliser. Peu satisfaite par la vie matérielle, elle se tourne dans la deuxième partie de sa vie, généralement après 40 ans, vers la spiritualité et parvient enfin à s'épanouir. Ok. Bon, ben écoutez, les Gémeaux. Oui, ok. Bon, ben vous êtes dans la difficulté, c'est sûr. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Donc le petit point blanc, c'est votre point de repère, c'est la sortie du tunnel, c'est le bout. Ok, il est encore loin, mais vous allez y arriver. On nous dit bien que vous devez en passer par là. C'est un rite d'initiation. C'est une leçon que l'univers cherche à vous enseigner. Certes, un peu brutalement, je suis d'accord avec vous, mais vous ne lâchez rien, vous vous mettez dans les démarches et on me dit que vous allez en sortir, que tout va bien se passer. Mais vous passez par des moments très compliqués, les Gémeaux. Voilà ce que j'avais à vous dire, Gémeaux. Je ne sais pas combien de temps a duré votre guidance, mais elle était juste incroyable. Et n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui vous ment au sujet de l'argent et vous allez finir avec le 10 de bâton, le 10 d'épée et le 10 de denier. Fin de cycle. Je vous souhaite beaucoup de courage, les Gémeaux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.